Volodymyr Zelensky a effectué une tournée en Europe qui l'a conduit à Londres, à Paris et à Bruxelles. À Londres, il s'est adressé aux parlementaires britanniques qui lui ont fait un accueil triomphal et les 705 eurodéputés lui ont également réservé un accueil triomphal. Jusqu'ici, s'était adressé à eux en visioconférence, mais le faire en direct a bien sûr un impact émotionnel, mais aussi politique, tout à fait différent et bien plus important. Il y a peu, il était venu aux États-Unis où là aussi il s'était adressé au Congrès et là aussi il avait reçu un accueil triomphal. Alors certains se sont un peu plaints de l'ordre. Washington, Londres, Paris, Bruxelles, ce sont quand même les pays de l'Union européenne qui donnent une aide plus que conséquente et Volodymyr Zelensky et l'Ukraine sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne, pas aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Mais en allant à Washington, il a rendu hommage au pays qui est le plus déterminant sur le plan militaire. Et à Londres, il a été rendre hommage au pays européen qui l'aide le plus. Mais ce pays n'est pas membre de l'Union européenne et certains ont un peu grincé les dents. Grincé les dents parce que ça s'est arrêté là. Plus personne ne peut critiquer Volodymyr Zelensky dans le monde occidental. C'est au contraire la course pour être le plus proche de lui, pour affirmer le soutien le plus important. Comment expliquer cela? C'est simple. Volodymyr Zelensky est le leader iconique, courageux, charismatique, qui a affronté la mort en restant à la tête de son pays alors que les chars russes approchaient, et d'un pays qui est un pays martyr, puisqu'il est bombardé, massacré par la Russie. Et qu'en face, il y a un leader qui est parfaitement répulsif, et pour les pays occidentaux, brutal, répressif, donc finalement le choix est vite fait. Il faut aussi le dire, Zelensky est le premier leader ukrainien qui a le sens de l'intérêt national, qui défend les intérêts nationaux, alors que ses prédécesseurs, qu'ils soient pro-russes ou pro-européens, ne pensaient uniquement à s'enrichir et à profiter des richesses du pays, quitte à appauvrir ce pays. Volodymyr Zelensky a compris qu'il fallait jouer sur les opinions publiques pour maintenir, voire même augmenter le soutien, parce qu'il est venu demander des armes, il est venu demander des avions, plus de munitions, et puis de passer un cran dans l'aide militaire que les pays européens délivrent à l'Ukraine. Et puis, il est venu demander aussi une accélération plus rapide que prévu de l'Ukraine à l'Union européenne. Et il faut reconnaître que Zelensky défend admirablement l'intérêt national de son pays et que finalement il est dans son rôle de le faire. Mais est-ce que pour les autres dirigeants européens, l'intérêt national consiste à dire oui à toutes les demandes de Zelensky? C'est moins certain. Et le fait d'aller également le rejoindre sur le terrain de l'opinion publique, finalement leur fait perdre peut-être certaines priorités. Qu'il faille aider l'Ukraine à lutter militairement contre la Russie, pour, à tout le moins, reprendre les territoires perdus depuis le 24 février, c'est une évidence. C'est une évidence qui est partagée, parce qu'effectivement, il y a une grave violation du droit international et de l'ordre établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais que cette atteinte au droit de l'Ukraine, cette volonté de la Russie de priver l'Ukraine de la souveraineté, lui donne un droit irrémédiable et rapide à adhérer à l'Union européenne est quelque chose de très différent. On sait que l'Ukraine n'est pas prête économiquement. Même s'il y a eu un coup de balai qui a été donné par rapport à certains dirigeants, hauts dirigeants, qui avaient, en période de guerre, continué à pratiquer une corruption à grande échelle, et qu'on peut féliciter Zelensky de l'avoir fait, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas certain que l'Ukraine se soit débarrassée de ce fléau de la corruption. Et donc, du fait de l'état économique de l'Ukraine et du fait de son mode de gestion et de son attitude par rapport à la corruption, il est évident qu'elle n'a pas le niveau pour adhérer rapidement à l'Union européenne. Mais ça, personne n'ose le dire parce que prendre des distances, même minimes avec Zelensky, revient automatiquement à être poutinolâtre ou partisan de l'agression de la Russie. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, dans son allocution de bienvenue à Zelensky, dit « L'Ukraine, c'est l'Europe et l'avenir de votre nation est au sein de l'Union européenne. » C'est le Parlement. Mais le président, Charles Michel, lui dit « Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'Union européenne » sur Twitter en s'adressant à Zelensky. On voit qu'il y a aussi une course à l'échalote entre les institutions pour apparaître la plus favorable à l'Ukraine, de même qu'il y a une course à l'échalote des différents dirigeants européens pour être celui qui s'engage le plus envers l'Ukraine et qui est le plus proche de Zelensky. Course à laquelle le président Macron participe lui-même, puisqu'il veut se laver de l'accusation d'avoir été trop longtemps
partisan d'un dialogue avec Poutine. Et il reçoit les félicitations dans le Figaro de Zelensky, qui dit qu'il a bien noté le changement du président Macron. Et c'est en fait Zelensky qui distribue les bons et les mauvais points pour les dirigeants européens. Normalement, un pays qui demande une aide aux autres pays, eh bien, est plutôt en situation de demandeur. Là, c'est l'inverse. Ce sont les pays européens qui demandent un brevet de respectabilité au président Zelensky. L'Ukraine n'est pas prête pour le moment à adhérer à l'Union européenne. Est-ce qu'elle le sera par la suite? Il faut voir. Si elle vient représenter les intérêts des États-Unis au sein de l'Union européenne, on peut quand même se poser des questions. On paye déjà des élargissements qui ont été trop rapides. Il faudra quand même vérifier le moment venu, et ce moment n'est pas venu. Si l'Ukraine a changé son économie et a donné des gages en termes de lutte réelle contre la corruption, il faudra voir si elle a un projet réellement européen ou si elle veut uniquement défendre les intérêts des États-Unis en Europe, puisqu'elle mettra en accusation les pays européens pour n'avoir insuffisamment aidé. Est-ce que si elle était dans l'Union européenne, elle jouerait sur le sentiment de culpabilité en mettant en accusation les pays européens pour n'avoir pas suffisamment aidé? Est-ce que grosso modo, elle fera en mieux et en plus grand ce que fait la Pologne aujourd'hui? Nous avons par exemple des différends avec les États-Unis, notamment en matière commerciale. Est-ce que s'il y a un différend en matière économique et commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, l'Ukraine sera du côté de l'Europe ou du côté des États-Unis? On peut se poser la question. Donc je crois qu'on cède trop à l'émotion en disant qu'elle peut adhérer rapidement à l'Union européenne ou à terme pas trop éloigné. Ça posera bien plus de problèmes que ça n'apportera de solutions, et qu'il faut distinguer l'aide militaire qu'il faut accorder à l'Ukraine pour qu'elle reconquiert les territoires perdus, mais depuis le 24 février, pas la Crimée, c'est un autre problème, et distinguer cela de son adhésion à l'Union européenne. Et il faut peut-être que les pays de l'Union européenne, finalement, prennent modèle sur Zelensky et défendent même mieux leurs intérêts nationaux qu'ils ne le font pour le moment.